Bonjour, bienvenue pour mon tout premier bilan du mois sur YouTube. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, vraiment, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo et qui m'ont laissé un commentaire par rapport à mon budget du mois de juillet. Vraiment, merci beaucoup. Ça me motive, mais de dingue, à continuer à faire des vidéos et à continuer à gérer mon budget. Donc vraiment, merci beaucoup. Pour rester dans cette lancée, une abonnée m'a demandé s'il était possible de mettre à disposition mes différentes enveloppes épargne avec les trackers. Donc c'est fait, je vous ai tout mis à dispo. C'est disponible en fait en commentaire de chaque vidéo. Donc vous pouvez avoir accès à toutes mes enveloppes avec les trackers qui vont avec derrière. Il n'y a pas de souci. Donc je vous les ai mis. Je vous ai mis toutes mes épargnes. Je vous ai mis également les défis que j'avais créés. Voilà, ils sont tout simples. Hein. Après, vraiment, moi, vraiment, je cherchais quelque chose de très simple. Donc, je vous les ai mis également. Et j'avais préparé mon budget du mois en mode plastifié. Pour le moment, je ne l'utilise pas. J'utilise toujours mon cahier parce que vu que je suis en train d'adapter mon budget tous les mois, pour le moment, je n'utilise pas. Mais en tout cas, je vous l'ai mis également en commentaire. Donc, il y a la préparation du budget qui est disponible. Il est comme ça. Derrière, vous pouvez recenser vos différentes épargnes, les différents défis. Et il y a également la partie économie à l'année où vous pouvez recenser toutes les fins de mois combien vous économisez et le détail d'économie par la semaine par rapport aux épargnes, aux défis et à la monnaie et le total. Donc ça aussi, je vous l'ai mis en commentaire, c'est disponible. Vous pouvez les prendre, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. En même temps, je voulais vous montrer, parce qu'en fait, la semaine précédente, je vous ai montré donc toute la préparation de mon budget base 0 pour le mois de juillet. Mais en fait, je ne vous ai pas montré comment je suivais à la semaine, du coup, mes dépenses. Donc ici, il y a un tableau pour les dépenses en CB et également les mouvements que je peux avoir sur mon compte bancaire. Donc, je les recense ici. Ici, j'indique mes dépenses à la semaine avec les différentes catégories. C'est pour justement me permettre d'avoir un suivi de mes dépenses et d'analyser à la fin du mois et me rendre compte donc quelle est la catégorie dans laquelle je dépense le plus ou la semaine dans laquelle je dépense le plus et pouvoir adapter au fil de l'eau. Donc j'ai créé ce petit tableau avec les catégories, semaine 1, 2, 3, total, etc. Ce qui me permet de suivre. Derrière, même chose que ce que je vous ai montré précédemment, les économies à la semaine avec le détail, ce qui va en épargne, en défi, en monnaie. Et à la fin du mois, je remplirai donc ce bilan du mois avec toutes mes enveloppes épargne, toutes mes enveloppes défi. J'indiquerai combien j'ai ajouté ou combien j'ai retiré. Et je ferai le total de fin du mois, ce qui me fera mon bilan pour la fin du mois. Donc, commençons avec mon premier bilan de la semaine. Pour commencer, mon solde au 30 juin, je l'ai indiqué, du coup, c'est 79 €. J'ai des premiers prélèvements qui sont passés, donc j'ai le prélèvement pour mon prêt immobilier, 483,31 qui est passé. Mon assurance voiture à 62,27, mes frais bancaires à 12,05 qui sont passés également. Pour le moment, mon assurance habitation et mon internet ne sont pas passés alors qu'ils auraient dû passer, mais bon, ils vont passer, je pense, d'ici aujourd'hui ou demain. Mais voilà. Pour être honnête, j'aurais dû faire le plein de la voiture et même recharger la carte de mon restaurant d'entreprise pour un montant de 20 €, mais ça n'a pas été fait. Pourquoi? Je vous explique, en fait, le week-end dernier, je me suis bloqué le dos, j'ai eu une forte douleur. Je pensais que ça allait passer au début de la semaine, mais en fait, cette douleur n'est pas du tout passée. Du coup, j'ai pas pu me rendre au boulot. J'ai fait 100% du télétravail pendant toute la semaine. Et j'ai été voir l'ostéopathe mercredi dernier, du coup, pour me débloquer mon dos et atténuer la douleur. Du coup, je n'ai pas mis d'essence et je n'ai pas rechargé ma carte parce que j'ai tout simplement pas été au bureau. Et en fait, vous allez vous rendre compte que à cause de ce dos,
c'est la seule dépense que j'ai faite. En fait, j'ai passé la semaine chez moi et la seule sortie que j'ai effectuée, c'est la sortie chez l'ostéopathe. Donc, par contre, ça m'a fait énormément de bien. Franchement, je suis très contente d'être partie le voir. Ça va mieux, donc je suis contente. Du coup, voyons le détail de mes dépenses pour la semaine 1. Alors, lorsque j'avais fait le remplissage des enveloppes, j'avais déjà dépensé 10 € en courses. Donc, je les ai mis ici. En santé, mon rendez-vous chez l'ostéopathe m'a coûté 65 €. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans mon enveloppe du mois santé, j'avais 30 € de disponibles. Ils sont ici. Du coup, j'ai retiré les 30 €. En plus de cela, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires, au mois de mai, j'avais réussi dans santé à mettre 30 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été récupérer les 30 €. Donc là, mon enveloppe santé, elle est complètement vide. Je n'ai plus rien, mon enveloppe épargne. Du coup, ça faisait 60 €. Il me manquait 5 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans le imprévu, le oups, j'ai été prendre 5 € sur les 50 € disponibles. C'est à ça que sert l'enveloppe imprévue. Hein, donc, il me manquait 5 €, donc je les ai pris ici. Donc là, tout est vide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le jour J, j'ai envoyé ma facture auprès de la mutuelle. Et en fait, ils m'ont remboursé, mais super vite. Je ne m'attendais pas à ce que le remboursement il se fasse aussi vite. Mais en fait, j'ai déjà été remboursée. Donc, j'ai été remboursée de 45 € sur 65 €. Donc, il y a 20 € à ma charge. Il n'y a pas de problème. Donc, les 45 €, bon, ce qui se passe, c'est que les 5 €, je ne peux pas les retirer dans un guichet automatique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le remboursement ostéo, j'ai mis plus 5 € dans mon suivi de mon compte bancaire. Et en fait, j'ai été retirer 40 € qui sont ici. Les 40 €, je vais directement les remettre dans mon épargne santé et dans mon enveloppe santé pour le mois. Comme ça, on est à zéro. Je préfère remplir tout de suite l'enveloppe santé pour être tranquille parce que on se rend compte que voilà, la santé c'est vraiment important et que ça a un coût, il faut les fonds. Donc, je préfère la remplir tout de suite, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc, concernant les courses, je vous disais, j'avais dépensé 10 €. Du coup, il me reste toujours les 30 € car j'étais sur 40 € cette semaine. Donc là, j'ai toujours les 30 € qu'on va mettre dans les défis. Concernant divers, j'ai toujours les 20 € que je n'ai pas dépensés. Et concernant loisirs, j'ai toujours les 10 € que je n'ai pas dépensés. Bon, vous vous en doutez, mais pour les imprévus, les 5 € que j'ai dépensés chez l'ostéopathe, j'ai eu un billet de 5 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer et je vais le mettre dans mes défis de 5 €. Voilà. Donc là, pour cette semaine, j'ai économisé 20, 40, 50, 60, 65 €. Alors, c'est beaucoup. Franchement, je ne pensais pas économiser autant. Honnêtement, j'aurais préféré pouvoir aller faire mes courses, etc. et ne pas être bloquée du dos. Hein. Là, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir dépenser, de pouvoir économiser autant d'argent en une semaine. Et honnêtement, ça me fait peur parce que maintenant, en fait, j'ai peur de craquer et de vouloir tout dépenser. Donc, j'espère pas. J'espère que je vais tenir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Je suis contente. En fait, c'est vraiment un mal pour un bien. J'ai eu ce dos bloqué. Mais derrière, ça m'a permis d'économiser autant. Donc, on va rentrer tout ça dans les défis. Hop, je vais prendre mon classeur. Je vais le mettre ici. Je pense qu'il se voit. Ouais. Du coup, pour les défis, hop. Alors, on va mettre le billet de 5 €. Ce qui fait que je suis à 105 € pour le moment. Franchement, ce défi, mais il se remplit super vite sans qu'on s'en rende compte. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Sans faire attention, on arrive à économiser, me dire que je suis à 105 €. C'est top, c'est top. Je suis vraiment contente.
Celui-là, j'ai pas de tracker, j'en avais pas fait, mais c'est pas grave, je tiens comme ça. Concernant le défi billet, normalement cette semaine, je devrais mettre 10 euros. En fait, vu que j'ai mis beaucoup de côté, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre 20 euros cette semaine. Comme ça, si la semaine prochaine, je dépense un peu plus, j'aurai juste 10 euros à mettre et ça sera plus simple. Voilà, donc je switch les 2 semaines. J'adapte, de toute manière, les défis, vraiment, je les adapte selon mes envies, selon le besoin, selon ce que je peux faire. Et là, je préfère vraiment mettre 20 euros parce que je les ai et que c'est simple. Donc, autant que je les mette comme ça sera plus simple pour la semaine prochaine. Donc là, je mets 20 euros dans cette enveloppe. Hop. Du coup, on va mettre S1 de juillet, ça va être plus simple. Et ben donc, c'est le bilan. Et du coup, je suis à plus 20, ce qui fait 130 euros. Et pour les défis des 500 euros, donc ce qui va me permettre d'avoir un fonds d'urgence, je vais pouvoir mettre les 40 euros. Et c'est un juillet, donc c'est le bilan. Je suis à plus 40 et je suis à 4, 5, 6, 7, 270 euros. Je suis trop contente. Me dire qu'en fait, ça va être mon fonds d'urgence. Franchement, je suis vraiment contente. Hop, je vais pouvoir mettre l'argent ici. Hop. Et du coup, pas de pièces pour cette fois-ci, donc je ne remplis pas. Je vais tout de suite aller remplir mon tracker santé. Du coup, j'ai décidé de remettre 30 euros. Hop. Nous sommes le 5 juillet. Remboursement ostéo. Plus 30. J'ai écrit n'importe comment, c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais mettre les 30 euros. Je me comprends, c'est le principal. Hop. Bien sûr, hein, si de nouveau j'ai un problème durant le mois, je viendrai de nouveau les prendre. Hein, c'est pas un problème. Mais je préfère les mettre dans l'épargne plutôt que dépenses du mois. Et j'ajusterai si besoin. Donc, pour toute cette partie-là de mes épargnes, c'est terminé. Je vais pouvoir remplir ici. Alors, pour ma semaine 1, j'ai rien mis en épargne. Concernant les défis, donc mon premier c'est 5 euros, donc j'ai mis 5 euros. Le deuxième, j'ai mis 20 euros. Et le troisième, j'ai mis 40 euros. Ici en monnaie, je n'ai rien mis. Ce qui me fait un total de 65 euros pour ce mois-ci. Pour cette semaine. C'est mieux cette semaine. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remplir pour la semaine 2. On va pouvoir remplir mon porte-monnaie. Donc, pour la semaine 2. Hop. Alors, concernant la semaine 2, pour les courses, j'ai prévu 50 euros. Donc, ici, je vais juste clôturer comme ça. Je vais mettre S2 directement. Dépôt. Hop. 50 et 50. Donc, je prends les 50 que je mets ici. La partie de gauche, c'est l'alimentation. Pour info, ici, il me reste des pièces. Je les laisse parce qu'en fait, je préfère toujours laisser entre 1 euro, voire 2 euros en petite monnaie pour faire la pointe si besoin et me permettre d'avoir derrière soit des grosses pièces, soit même un billet, ne pas casser un billet ou autre. Donc, je laisse toujours cette monnaie-là. Cette monnaie-là, je ne la compte pas ni dans mes défis, ni dans quoi que ce soit. Je la laisse ici et ça me permet justement de faire la pointe. Hop.
Concernant shopping, vu que j'ai peur de craquer cette semaine, je vais prendre le billet. Je vais le prendre de toute manière, c'est la même chose, donc j'ai pas besoin de l'indiquer. Mais je vais prendre le billet, je vais le mettre dans mon porte-monnaie parce que j'ai peur d'avoir envie de craquer et de ne pas avoir l'argent et de me retrouver à utiliser ma carte bleue. Ce que je ne veux pas. Donc, je vais les mettre ici dans shopping. Hop. Comme ça, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je les ai avec moi. Restaurant, donc, bon, si je fais un restaurant un soir ou autre, je viendrai prendre l'argent dedans. Santé, du coup, le 5-7, remboursement ostéo, plus 10, ce qui fait 10. Et pour le moment, là, je vais les mettre là, parce que je pense pas les utiliser. Enfin, j'espère pas, hein. J'espère pas avoir à les utiliser. Donc, je les laisse ici. Concernant loisirs, je suis à 10 € par semaine et une semaine à 20 €. Cette semaine, je vais encore faire 10. Vu que j'ai pris l'argent de shopping, je vais mettre une semaine à 10. Et j'ai pas de monnaie. Donc, je vais juste me faire un tout petit peu de monnaie. J'en ai pour 2 secondes. Hop. Dans l'urgence, je dois avoir des billets de 10. Voilà. Donc, je vais prendre les 20 € et les mettre ici. Je mets 10 ici. Je mets 10 dans loisirs. Hop, ici. Ici, du coup, c'est 20 € par semaine. Même chose, je le note pas parce que je sais, je connais mon détail. Je noterai si j'ai des dépenses, mais là, ça sert à rien. Hop, 20 € pour cette semaine. C'est bien divers, j'ai eu un doute. Du coup, les 20 € sont prêts. Et imprévu, je vais juste noter pour imprévu que j'ai mis 5 € dans les défis. Donc, je vais mettre le 5-7 défi moins 5. Ce qui fait qu'il me reste 40 €. Hop. Et voilà. Mon budget pour la semaine 2 est prêt. J'ai tout ce qu'il faut. Je devrais m'en sortir. J'espère en tout cas. J'espère ne pas avoir envie de craquer. C'est surtout ça. Parce que quand je me restreins comme ça, la plupart du temps, j'ai envie de craquer derrière. Et il faut que j'arrive à tenir. Mais je vais tenir. J'ai des catégories. J'ai budgétisé chaque catégorie. Donc, je peux dépenser ce qu'il y a dans mes catégories. Voilà. Il faut que je m'arrête à ça. C'est mon objectif de la semaine 2 et on va y arriver, je vais y arriver, on va tous y arriver. Il n'y a pas de raison. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mon bilan de cette première semaine s'est bien passé, qu'il vous a plu, que ça va le faire. Même si c'était un bilan assez exceptionnel, hein, parce que comme je vous dis encore une fois, mais un tel montant, je ne m'y attendais pas. Du coup, merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour le bilan de la semaine numéro 2. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye!